Cette vidéo est la dernière sur la cryptographie asymétrique. Dans cette vidéo, je vais présenter le concept d'échange de clés authentifié à travers un cas d'utilisation, à savoir l'échange de clés SSL-TLS, appelé également poignée de main SSL-TLS. Fondamentalement, l'échange de clés authentifié SSL-TLS est le protocole Diffie-Hellman, où les messages échangés sont signés numériquement pour empêcher les attaques actives d'un homme du milieu. Alors tout d'abord, laissez-moi vous rappeler la vulnérabilité du protocole Diffie-Hellman à un homme de milieu actif qui intercepterait et relayerait le trafic entre Alice et Bob. Cette diapositive est tirée d'une vidéo précédente où j'ai présenté le protocole Diffie-Hellman. Cette attaque de l'homme du milieu est possible simplement parce que Alice et Bob ne s'authentifient pas l'un l'autre. Alice et Bob pourraient s'authentifier en signant leur message et en envoyant leur certificat X509. Si Bob et Alice font cela, alors l'attaque Man in the Middle actif ne peut pas avoir lieu, car Man in the Middle ne peut pas générer les fausses clés publiques B' et A'. C'est l'idée principale. C'est l'idée mise en œuvre dans l'échange de clés SSL-TLS basé sur le protocole Diffie-Hellman. Alors, un échange de clés authentifiées est un échange de clés où les deux parties sont authentifiées. L'authentification des deux parties élimine l'attaque Man in the Middle de la diapositive précédente. Et comme nous allons le voir, l'authentification d'une seule partie peut être suffisant pour empêcher cette attaque. Alors je vais montrer l'échange de clés authentifié par le biais de la poignée de main SSL-TLS. Alors tout d'abord, je voudrais mentionner que le vrai nom de SSL-TLS est TLS, Transport Layer Security. SSL est l'ancêtre de TLS. Les gens ont juste tendance à fusionner les deux noms et à parler de SSL-TLS. Si je me réfère à TCP/IP, TLS est une couche cryptographique entre la couche transport et la couche application. TLS est utilisé par HTTPS, SMTPS et FTPS. HTTPS est simplement HTTP utilisant TLS. SMTPS, SMTP sur TLS et FTPS, FTP sur TLS. TLS fonctionne selon deux modes. Le mode le plus courant est client anonyme serveur authentifié. Ce mode est utilisé par les navigateurs qui se connectent au site web. Dans ce mode, seul le serveur s'authentifie. Le deuxième mode est celui de client authentifié, serveur authentifié. Ce mode n'a que quelques applications, il est assez rarement utilisé. La poignée de main que je vais présenter est une simplification de la poignée de main TLS 1.3. Le handshake TLS 1.3 est basé sur Diffie-Hellman éphémère ou elliptic curve Diffie-Hellman éphémère. Alors, cette animation montre une version simplifiée de la poignée de main TLS 1.3 basée sur le protocole Diffie-Hellman. Alors, avant de commencer l'animation, je voudrais clarifier un point. Les clés publiques privées qui sont générées par les deux parties pendant l'échange de clés sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles ne sont valables que pour établir la session en cours. Elles sont complètement différentes, elles n'ont rien à voir avec la paire de clés utilisée pour la signature numérique et la vérification des signatures numériques. Je vous rappelle que la durée de vie typique d'un certificat est de 2 ans. La validité de la clé publique contenue dans un certificat est donc de 2 ans. Il en va de même pour la clé privée correspondante. Donc, faites une distinction très claire entre les clés publiques privées du protocole Diffie-Hellman, qui sont éphémères, et les clés publiques privées utilisées pour la signature et la vérification de la signature, qui sont des clés à long terme. Cette animation montre le mode client anonyme serveur authentifié, c'est-à-dire qu'elle décrit une poignée de main entre un navigateur à gauche et un serveur à droite. Seul le serveur s'authentifie.
D'abord, le navigateur génère une clé privée Diffie-Hellman, petit b, et calcule sa clé publique Diffie-Hellman, grand B. J'ai enlevé l'opération modulo pour la simplicité. Le serveur fait la même chose, c'est-à-dire qu'il génère une clé privée Diffie-Hellman, petit s, et il calcule la clé publique Diffie-Hellman, grand S. Ensuite, le navigateur envoie sa clé publique grand B au serveur. C'est ce qu'on appelle le hello message du client. Ce message comprend d'autres informations, mais je simplifie la présentation du handshake, la poignée de main. À partir de sa clé privée Diffie-Hellman petit s et de grand B, la clé publique du navigateur qu'il vient de recevoir, le serveur calcule la clé K. La clé K qui sera la clé symétrique qui sera utilisée pour la session TLS, qui sera utilisée pour chiffrer les échanges entre les deux parties, en utilisant par exemple AES en mode gallois countermode. Ensuite, le serveur concatène la clé publique du navigateur grand B avec sa propre clé publique grand S. La concaténation de ces données produit ce qu'on appelle le contexte. Alors dans TLS 1.3, le contexte est en fait l'ensemble de la poignée de main jusqu'à ce point. Mais encore une fois, je simplifie les choses. Le serveur signe numériquement ce contexte en utilisant sa clé privée à long terme. Ensuite, le serveur, regardez bien, le serveur concatène ensemble le contexte, son certificat X509 contenant sa clé publique à long terme et la signature numérique du contexte. Et le serveur calcule un tag sur tout ça en utilisant un algorithme de signature MAC qui prend en entrée la clé K. Vous remarquez donc que la première utilisation de la clé K consiste à générer ce tag. Ensuite, le serveur envoie au navigateur sa clé publique Diffie-Hellman grand S, son certificat, la signature numérique du contexte et le tag. Et tout ça est le hello message du serveur. À partir de la clé Diffie-Hellman grand S envoyée par le serveur et de sa clé privée Diffie-Hellman petit b, le navigateur calcule également de son côté la clé symétrique K. À partir de grand S et de sa propre clé publique grand B, le navigateur calcule indépendamment le contexte. Ensuite, le navigateur concatène ensemble le contexte qu'il a calculé, le certificat qu'il a reçu et la signature numérique qu'il a reçue et calcule le tag de tout ça en utilisant l'algorithme de signature MAC. Il vérifie que le tag calculé est le même que celui qu'il a reçu du serveur. Nous avons presque terminé. Le navigateur vérifie le certificat du serveur en utilisant l'algorithme du chemin de certification. Si le certificat est valide, le navigateur utilise la clé publique à long terme qui est contenue dans le certificat pour vérifier la signature du contexte. Et voilà, c'est fini. Alors, je comprends qu'il puisse être difficile de voir pourquoi ce protocole de poignée de main est immunisé contre l'attaque man-in-the-middle actif. Alors, je ne peux pas vous donner une preuve formelle. Je dirais que ce protocole est sûr pour deux raisons. Premièrement, le serveur s'authentifie auprès du navigateur. C'est la première raison. Et la deuxième raison est que la vérification de l'intégrité du contexte compense en quelque sorte le fait que le navigateur ne s'authentifie pas auprès du serveur. En effet, le fait que les deux parties calculent le même contexte indépendamment l'une de l'autre est une étape cruciale. Elle permet de s'assurer qu'ils disposent tous deux des mêmes clés publiques grand B et grand S. Sachant bien sûr que le contexte calculé par le navigateur est comparé au contexte calculé par le serveur grâce au tag et à la vérification de la signature numérique.
J'ajoute quelques points concernant cette poignée de main TLS. Dans le message client Hello, le navigateur propose ce qu'on appelle une suite de chiffrement et envoie une clé publique Diffie-Hellman éphémère et une clé publique Elliptic Curve Diffie-Hellman. Ceci afin que le serveur puisse choisir la version du protocole, Diffie-Hellman éphémère ou Elliptic Curve Diffie-Hellman éphémère. Une suite de chiffrement consiste d'abord en un algorithme d'échange de clés, donc soit Diffie-Hellman éphémère, soit Elliptic Curve Diffie-Hellman éphémère. Et une suite de chiffrement se compose également d'un algorithme de chiffrement et d'un algorithme MAC. Il s'agit soit de AES Galois Counter Mode, soit de SHA-20 et du code d'authentification de messages Poly 13O5. Si le serveur choisit AES en Galois Counter Mode, le tag de la poignée de main est calculé par l'AES en mode Galois Counter Mode mais sans le chiffrement. Cette variante de Galois Counter Mode est appelée GMAC. Et bien sûr, si SHA-20 Poly 13O5 est choisi par le serveur, alors le tag de la poignée de main est calculé en utilisant Poly 13O5. Une fois la poignée de main terminée, le navigateur et le serveur commencent à échanger des messages en utilisant la clé symétrique K. Cette vidéo était la dernière sur la cryptographie asymétrique. J'ai présenté le concept très important de l'échange de clés authentifiées par le biais de la poignée de main SSL-TLS. Comme cette vidéo est aussi la dernière sur la cryptographie, je voudrais souligner le fait que la sécurité des communications sur Internet est assurée par la combinaison de la cryptographie symétrique et de la cryptographie asymétrique. La cryptographie symétrique sert principalement à chiffrer les communications et à protéger l'intégrité des communications. La cryptographie asymétrique sert à partager la clé secrète utilisée par la cryptographie symétrique et à authentifier les parties.